Salut. Donc ce soir nous allons dans la continuité des vidéos précédentes, tester et voir si on peut faire bouillir de l'eau ou utiliser le réchaud tout simplement avec de l'eau de Cologne qui contiendrait, d'après ce qui est marqué, 70% de volume d'alcool. Alors est-ce suffisant pour faire bouillir l'eau qui sera contenue dans cette boîte de conserve de 800 et quelques millilitres? Nous allons bien le voir. J'en profiterai pour faire un petit récapitulatif rapide pour le démarrage du réchaud Sigma et du réchaud Delta, etc. Enfin de tous les types de réchaud. Donc on fera ça en même temps. Donc nous allons commencer l'expérience. Donc je vais simplement ouvrir la bouteille. Voilà. Ça sent super bon l'eau de Cologne, ça risque de sentir vraiment très très bon dans la pièce, ça va être génial. Donc, hop, nous allons verser. Alors je sais pas au niveau du démarrage comment ça va fonctionner, vu que ça n'a que 70%, ça risque de mettre un peu de temps à s'allumer. Nous allons voir ça. Donc évidemment j'utiliserai pas l'eau de Cologne quand je pars en bivouac. C'est bien vraiment si on a vraiment que ça pour alimenter le réchaud, en cas d'urgence par exemple. Voilà. Donc ici le réchaud Sigma. Donc comme vous pouvez le voir, le réchaud Sigma et tous les autres en général, donc on pose la popote avant et on démarre à la base après avoir posé la popote, tout simplement. On va expliquer après pourquoi. Donc on va essayer de démarrer, voir un peu ce que ça donne. Voilà, et ben écoutez, ça a l'air de démarrer quand même relativement rapidement et franchement, je suis assez surpris. Très bonne nouvelle. Donc on va attendre qu'il y ait suffisamment de gaz. Donc il faut compter pour les autres aux environs maximum de 30 secondes. Donc on va attendre ces fameuses 30 secondes. Donc sinon une bouteille d'eau de Cologne de ce genre là, il y en a pour 1,20€ à peu près. Donc bon, c'est pas très très cher. Voilà, bah écoutez, on va essayer de démarrer. Donc on démarre par le bas, on attend 20 secondes, 30 secondes pour attendre qu'il y ait suffisamment de gaz à enflammer en haut, ce qui est quasiment le cas. Bah écoutez, c'est parfait. Le résultat me paraît plutôt pas mal. La flamme est un peu instable, comme on peut le voir. Je ne sens pas d'odeur bien particulière. Donc écoutez, à part là, oui, voilà, flamme un petit peu instable, on n'a pas quelque chose de franc. Mais bon, quand même assez surpris du résultat. Je pensais pas que ça serait pris aussi rapidement. Donc je vais arrêter là pour l'instant et je vais reprendre juste avant que ça boue, pour vérifier qu'on peut faire quand même bouillir de l'eau avec de l'eau de Cologne de Papy Mamie, quoi. Voilà, donc bah écoutez, l'eau ne bout toujours pas, ça fait pas très très longtemps. Juste pour vous montrer que ça chauffe quand même relativement bien. Et on peut remarquer malgré tout que, contrairement aux autres alcools, où on a minimum 90% d'alcool, voire je préfère l'éthanol à 96, dans ces cas-là on a une flamme bleue. Ici on peut remarquer que la flamme est une certaine coloration orangée. Donc une petite différence. Donc je le répète, comme je disais tout à l'heure, ce type de réchaud, l'idéal, parce que la première vidéo en fait, c'est la première fois que je l'utilisais. Et donc au fur et à mesure de l'utilisation, j'ai remarqué que faut d'abord poser la popote sur le réchaud, démarrage en bas au départ par une étincelle, l'alcool s'enflamme, et une fois qu'il y a suffisamment de gaz à enflammer, donc il faut attendre un minimum, on va dire de 15-20 secondes, tout dépend des températures extérieures évidemment. Une fois qu'il y a suffisamment de gaz, on présente une flamme au niveau supérieur et dans ce cas-là, le gaz s'enflamme tout autour et ça permet au réchaud donc de démarrer. Le chiffre, donc pour les trous supérieurs, ce que je fais, c'est qu'en général, les trous, je les fais le plus proche possible, j'en fais un maximum tout autour. Et pour savoir le nombre de trous qu'on doit faire en bas, il faut diviser donc
le nombre de trous qu'on a en haut, on le divise par 1,6. 1,6, 1,5. Ça permet d'obtenir le nombre de trous qu'on doit faire en bas pour avoir vraiment une efficacité maximum. Donc là on voit une petite baisse de flamme, je pense qu'on arrive bientôt au bout. Et là, bon, l'eau frémit, je dirais c'est pas excellent, je n'ai pas complètement rempli les réchauds non plus. Mais quand même, comme je le disais tout à l'heure, pour de l'eau de Cologne qui pue, mais par contre ça pue dans la pièce, c'est pas terrible. Pour une Cologne à 70%, franchement, comme je disais, je suis quand même assez surpris du résultat. Donc, réchaud rempli, température ambiante, ça permettrait de faire, à tout casser, j'ai à peu près 600 ml d'eau. Donc là, on arrive quasiment à ébullition. Donc un résultat vraiment très très honorable. Voilà. Donc l'eau va bouillir. Voilà, excellent. Parfait. Donc voilà, bah écoutez, si je pense à autre chose à la rigueur, aussi autre détail, donc les trous au niveau supérieur, il faut vraiment qu'ils soient le plus haut possible. Il faut vraiment qu'ils collent, le plus possible en hauteur. Et puis voilà, donc je reparlerai peut-être la prochaine fois de l'utilisation du coton. Donc voilà, c'est la fin. Que l'eau a bien arrivé à ébullition, donc on arrive à la fin. Écoutez, à part l'odeur qui est complètement désagréable, ça pue vraiment. Si vous trouvez une eau de Cologne à 70%, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Par contre, en cas de secours, parce que c'est pas aussi efficace, c'est pas fait pour ça. Et ça coûte un peu plus cher que de l'alcool à brûler classique. Mais par contre, on a pu vérifier évidemment que ça fonctionnait. Et c'est tout ce qui compte. Donc j'essaierai de voir si j'ai d'autres types de, de combustible que je peux utiliser. Donc on a essayé tout ce qui est solide, pâte, ce genre de choses. Donc apparemment, d'après les tests, tout fonctionne pour l'instant. Donc on avait le dissolvant pour les ongles, on a eu la pâte pour les réchauds à fondu, l'eau de Cologne. Écoutez, j'essaierai, l'alcool, le gel hydroalcoolique pour les mains. Donc ça aussi, ça fonctionne. Donc voilà. Donc ce réchaud est vraiment multi-combustible, donc tu peux utiliser vraiment plusieurs sources de combustible et c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, j'essaierai de retrouver d'autres types de combustibles et de toute façon je referai des petites vidéos d'ici là. A bientôt.